France Info. Une marche citoyenne va partir simultanément de plusieurs quartiers de Nantes cet après-midi. C'est pour lancer un appel au calme après plusieurs fusillades qui ont fait un mort et 6 blessés par balle ces derniers jours à Nantes. On en parle avec Valérie Opelt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de la deuxième circonscription de Loire-Atlantique. C'est là d'ailleurs notamment dans ces quartiers que ça s'est passé. Quel est le sens de cette marche interquartier qui doit s'élancer à 15 heures, je crois? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voulais apporter tout mon soutien à la douleur de la famille, des familles concernées. J'ai écouté, j'ai entendu la maman qui s'exprimait, la maman du jeune garçon qui a été tué par balle. C'est une marche qui a déjà eu lieu à Nantes auparavant, parce que cette problématique de sécurité n'est pas nouvelle. Une marche engagée, préparée par des associations qui, elles, sont engagées sur les sujets dans les quartiers et qui ont des propositions à faire. Donc cette marche, effectivement, a lieu cet après-midi. Alors, cinquième fusillade à Nantes en quelques jours. C'est un problème récurrent, vous l'avez dit. Quelles sont les solutions que vous disent vos administrés, tout simplement, sur cette situation? C'est un ras-le-bol, c'est quoi? Oui, c'est un ras-le-bol, clairement. Alors, des choses sont faites, hein. On l'a annoncé d'ailleurs, le président Emmanuel Macron tient son cap et justement, c'est un cap de transformation. Cependant, c'est long, c'est trop. Et justement, il y a des choses de fait, comme la police de sécurité du quotidien, la PSQ, qui a été mise en œuvre au 1er avril, mais sans doute un peu tard et sans doute pas assez. Je suis d'ailleurs en relation avec le ministère de l'Intérieur, qui est très attentif à cette situation et qui travaille d'ailleurs sur les moyens structurels de même de la police judiciaire, qui est plus concernée dans ces cas-là. Il y a aussi d'autres choses qui sont mises en place, qui sont des sujets nationaux, comme le plan pauvreté. Les associations avec qui j'ai discuté récemment le disent très bien. Ça ne suffira pas de mettre une police de proximité qui semble importante, mais ce qui me paraît aussi important, c'est de mettre en place toutes les actions plan pauvreté. Je pense aussi au plan d'investissement compétences proposé par le ministère du Travail, qui est quelque chose de très concret pour justement remettre le travail au cœur des quartiers, puis au cœur des personnes les plus éloignées du travail. Donc, ce sont toutes ces actions qui pourront tout ensemble améliorer des situations. Mais dans tous les cas, ça ne va pas assez vite, ça c'est une certitude. Valérie Opelt, est-ce que le calme est revenu? On sait qu'il y a des renforts de police qui sont arrivés sur place ces jours derniers. Est-ce que la situation est maintenant redevenue un peu plus calme à Nantes? Oui, actuellement, elle est un peu plus calme, mais c'est simplement des enquêteurs actuellement qui sont venus renforcer en particulier la ville pour justement analyser ce qui se passe. Maintenant, il y a toujours évidemment un stress dans les quartiers. Il faut se mettre à la place des uns et des autres. C'est impossible de vivre dans ces conditions et de construire en toute sérénité quelque chose dans les quartiers, puis dans la ville, hein, de toute façon, parce que ça ne concerne pas que les quartiers. Le jeune homme qui a été tué en plein centre-ville de Nantes. Donc ça semble quand même assez incroyable. Donc c'est assez compliqué à mettre en œuvre. À quoi ça sert de faire ce genre de marche? Je pense que cette marche, et d'ailleurs pour ma part j'ai choisi de ne pas y être, cette marche organisée par des citoyens, organisée par des associations engagées, est là pour nous interpeller, nous en tant que politiques, interpeller le gouvernement. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de ne pas être présente. Je suis de tout cœur avec cette marche, simplement en tant que citoyenne, mais en tant que politique, c'est à moi, c'est à nous, c'est au gouvernement aussi, et puis à la ville aussi, mettre en œuvre de toute urgence et plus rapidement, comme le président s'est engagé, toutes les mesures justement pour que l'on puisse agir au plus vite. Et ça, c'est notre mission d'agir et d'être efficace. Mais ça passe par des moyens supplémentaires, surtout en fait. Oui, les moyens supplémentaires qui d'ailleurs ont été mis en œuvre début avril. Alors c'est tout récent pour la PSQ. Il s'agit de 39 policiers supplémentaires. Donc ça, c'est une mise en œuvre directe. Et puis la PSQ, ce n'est pas seulement que des moyens humains, ce sont des moyens aussi de matériel. Donc ça, c'est en cours aussi, mais sans doute malheureusement trop tard par rapport à ce qui s'est passé à Nantes. Il y a un réel problème d'insécurité de plus en plus fort à Nantes. Ça n'est pas nouveau et ça
concerne d'ailleurs aussi la métropole. Donc c'est aussi derrière une police métropolitaine certainement à mettre en place, certainement aussi des moyens. Il y a des choses qui fonctionnent bien à Toulouse, comme les bailleurs sociaux qui sont impliqués dans les quartiers et qui mettent en œuvre des systèmes de sécurité le soir pour Mmh. justement apaiser et freiner tous les trafics. Ce sont plein de choses à mettre en place au niveau de la métropole. Donc ça, c'est aussi complémentaire. Il n'y a pas que l'État qui doit s'impliquer sur ces sujets. Merci Valérie Opelt, députée La République En Marche de la deuxième circonscription de Loire-Atlantique, d'avoir été en direct sur France Info pour évoquer cette marche citoyenne donc organisée cet après-midi à Nantes pour dire non à la guerre des quartiers. Merci beaucoup.